Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper, de Stéphane Carlier, lu par Ève Notet. La vie est une tragédie pour celui qui sent et une comédie pour celui qui pense. La Bruyère. Note de l'auteur. Bien que Suzanne Cooper réside dans notre pays de manière permanente depuis 1987, ses fautes de français sont nombreuses. Dans un souci de lisibilité et pour un plus grand confort de lecture, elles ont été corrigées dans le texte qui suit. Seuls les jurons qui lui arrivent de proférer, et lui viennent naturellement dans sa langue natale, ont été laissés. « Rien ne soulage comme de sortir d'un cauchemar », se dit-elle en émergeant du sien. Et rassurée maintenant qu'elle s'en libère, un peu par bravade aussi, elle se force à en éprouver une dernière fois les sensations mourantes. La pluie d'insultes qui ne s'arrête plus, les mains serrant le haut de sa gorge, la salive projetée sur son front, ses paupières. Ce n'était pas un cauchemar. Elle le réalise en découvrant le tableau accroché devant elle, une peinture monumentale qu'elle ne connaît pas, une variation de stries allant du noir au bleu qu'elle voit pour la première fois. L'odeur aussi lui est inconnue, l'odeur de la pièce. Ce n'est pas celle de son appartement, mais un parfum discret de cèdre ou de santal, d'un arbre qui doit avoir un joli nom comme ça, un parfum qui dit « Bienvenue dans ce lieu propre et riche », comme celui de la boutique Dior où travaille Nawel. C'est très grand, très beau. Les murs sont couverts de panneaux de bois sombre. La lumière vient du bas, comme si les canapés et le tapis blanc cassé la captaient à travers la baie vitrée pour la projeter dans la pièce. Il y a un écran de télé immense, une vitrine éclairée de l'intérieur et posée par terre une statue en bronze très réaliste. La reproduction presque grandeur nature d'un guerrier agenouillé, une espèce de samouraï qui regarde devant lui en fronçant les sourcils. D'autres images lui viennent maintenant qu'elle est éveillée. Quand l'homme est assis dans un fauteuil, hier soir, qu'elle lui grimpe dessus et l'embrasse avec fougue. Quand dans la voiture, ils montent le son et qu'ensemble ils se mettent à chanter « Perdere l'amore ». Quand plus tard, dans la chambre, elle attrape l'escarpin pour... Non, ça n'a pas pu se passer comme ça. Souvent, elle est surprise par la précision de ses rêves. Elle se demande comment son cerveau s'y est pris pour construire de tels scénarios, imaginer les détails de lieux qu'elle n'a jamais visités, de personnes qu'elle n'a pas rencontrées, au point quelquefois que ça en devient flippant. Le coup de l'escarpin, elle l'a forcément rêvé. Mais alors, cette peinture monumentale, cet intérieur luxueux. Elle se lève avec lenteur, mais c'est encore trop brusque. Un étourdissement la saisit qui l'oblige à attendre, une main posée sur le dossier du canapé, que s'estompe l'impression qu'elle va crever là, dans ce lieu qui lui est étranger. Elle a le mal de crâne. Sample complete. Ready to continue?